Salut à tous, et aujourd'hui je me propose de vous montrer comment faire un petit peu de texture sur le bois avec l'outil Spiraling de Robert Sorby. Voici les outils que j'utilise. Alors c'est un outil à pointe à trois côtés qui me sert pour encercler les textures que je vais faire. Et voici l'outil que j'utilise pour faire le texturing. Celui-là c'est le micro spiraling de chez Robert Sorby. Et là c'est la grosse molette qui est installée. Elle est vendue avec une petite molette aussi, qui a des dents plus petites et qui sont plus nombreuses. Je règle le porte-outil de façon à ce qu'il soit un tout petit peu plus bas que le centre de la pièce. Lorsque j'utilise l'outil, j'aime que la molette soit légèrement pointée vers le bas, à l'horizontale par rapport au centre, le manche légèrement relevé vers le haut. J'utilise l'outil avec un angle de 45 degrés, manche tournée vers la gauche. Au début, je ne mets pas de pression. Je pose juste la molette sur le bois jusqu'à ce qu'elle se mette à tourner. Je la laisse ensuite faire son sillon. Une fois que le sillon est bien tracé et un peu profond, je commence à appuyer plus fort jusqu'à obtenir le résultat voulu. Il est important de ne pas bouger lorsque l'on appuie, au risque d'avoir un motif dégradé. Ici, la molette est complètement verticale, ce qui va donner un motif en forme de triangle. Pour la vitesse de rotation, je tourne à peu près à 400 tours minute lorsque je suis près du centre. Dès que je m'en éloigne, je réduis. Je peux descendre jusqu'à 200 tours minute lorsque je suis à plus de 10 cm du centre. J'utilise une brosse à dents afin de nettoyer tout ça. Cela permet d'enlever les petites fibres. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un léger angle avec la molette, le haut légèrement vers la droite, ce qui va donner un petit motif en forme de spirale. J'insiste une bonne quinzaine de secondes quasiment, afin d'avoir un bon sillon bien creusé et surtout bien net. Un motif que j'aime bien, ce sont les petits triangles que l'on peut faire en retournant la molette et en utilisant les angles droits. J'utilise de la cire sur ma brosse à dents afin d'enlever un peu les copeaux et la poussière que l'on peut avoir dans les stries. Afin de révéler un peu plus les motifs, je vais utiliser mon outil à trois faces, un outil à pointe, qui va me permettre de faire des cercles autour des spirales. De temps à autre, de façon à ne pas me tromper lorsque je pointe, j'arrête le tour pour placer la pointe de mon outil au bon endroit, puis je le redémarre. Il serait dommage de faire un cercle en plein milieu du motif.
Cette prise a été faite au ralenti à 240 images secondes. Ici on peut voir qu'il y a 3 pétales sur la fleur centrale. Plus je vais m'éloigner du centre, plus j'aurai de pétales, jusqu'au moment où ce dessin ne sera plus une fleur mais plutôt une spirale, ou des triangles. En réalité cet outil n'est pas très compliqué à utiliser, mais il demande un petit peu de pratique quand même. Lorsque je l'ai reçu, j'ai passé un après-midi à utiliser des morceaux de bois afin de me faire la main. Cela m'a permis de découvrir la hauteur du porte-outil, l'angle avec lequel j'avais besoin de m'en servir, les différents motifs que je pouvais faire en fonction de l'angle utilisé avec la molette. Ici, ce sera encore une spirale. Comme vous pouvez le remarquer, mon outil ne bouge pas et il ne rebondit pas non plus. C'est ce qui va donner une belle spirale. C'est toujours un plaisir quand le tour s'arrête de découvrir le motif. Je renforce les motifs avec le cerclage. En réalité, pour la démonstration, je fais beaucoup de motifs sur la même pièce. Mais sur les petites boîtes que je fais, en général, j'y mets peu de motifs. Je fais 1, 2 motifs plus les cerclages, mais je ne charge pas trop la pièce. Les palets que je fais actuellement sur cette vidéo finiront en magnette sur mon frigo. Voilà pourquoi je me permets de les charger un peu plus. Alors là, j'utilise la petite molette. Elle a beaucoup plus de dents et les motifs sont beaucoup plus fins. Il est possible d'élargir une spirale en se déplaçant vers l'extérieur de la pièce. Ici, vous verrez que je vais aller quasiment jusqu'au bord de la pièce, à l'extérieur gauche, ce qui va donner une grande spirale.
si vous n'avez pas de vieille brosse à dents, vous pouvez utiliser un vieux papier usé, par exemple, papier ponce, papier à sabler. Voilà, ça c'est une spirale bien nette. Évidemment, il faut faire attention en se déplaçant de ne pas baisser ou monter le manche, il faut rester à l'horizontale. On risque d'avoir un motif qui serait un peu dégradé. Je vous montre un motif fait sur la circonférence à l'extérieur de la pièce. Évidemment, il faut ralentir un petit peu la vitesse du tour. Il faut s'approcher des 300 tours minutes, c'est suffisant. Et là, je vais essayer de vous faire une spirale dans un sens et puis une spirale dans l'autre, ce qui va faire une forme de croisillon. Évidemment, le bois que j'utilise ici est du mélèze et n'est pas vraiment adapté pour faire des motifs à l'extérieur. Mais je vous montre malgré tout comment on fait. Ici nous avons donc le premier motif. J'avais mis à peu près 10 à 15 degrés vers la droite pour le premier. Pour le deuxième, il faudra faire l'inverse, retourner la molette et mettre à peu près 10 ou 15 degrés dans l'autre sens afin que les croisillons se chevauchent. Pour qu'il soit esthétique, il faut qu'il y ait le même angle, positif d'un côté, négatif de l'autre. Cette technique permet d'avoir un joli quadrillage. Plus le bois sera dense, et plus le résultat sera concluant. Pour affûter la molette, il suffit de presser la molette contre le bois qui tourne et de poser dessus une pierre au diamant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner.